Mesdames et Messieurs les journalistes, le collectif syndical CGTB par ma voix vous remercie pour votre disponibilité à répondre à son invitation pour la présente conférence de presse centrée sur la mise en œuvre des engagements et la violation des textes. Sur la mise en œuvre des engagements, les 23 et 25 février 2016, l'unité d'action syndicale a rencontré respectivement Son Excellence Monsieur le Premier ministre Paul Kabacheba et Monsieur le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Clément P. Sawadogo. La rencontre avec le Premier ministre se voulait une rencontre de prise de contact, mais l'évocation des difficultés liées à la mise en œuvre de la loi 081 qui a remplacé la loi 013 et au fait que la transition ne l'aurait pas budgétisée avait les allures d'une remise en cause des engagements contenus dans le communiqué final issu de la rencontre gouvernement-syndicat signé le vendredi 11 septembre 2015, notamment de l'application de la loi 081 du 24 novembre 2015. L'évocation d'un coût de 40 milliards apparaissait comme une tentative de jeter les agents publics en pâture à l'opinion publique. À la rencontre avec le ministre de la Fonction publique le 25 février, après les recadrages, il est ressorti en conclusion qu'au 15 mars 2016 au plus tard, les organisations syndicales recevraient un chronogramme précis de mise en œuvre des engagements pris dans le communiqué final de la rencontre gouvernement-syndicat. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes dans l'attente de ce chronogramme. À la suite de cette rencontre, deux annonces sont venues préciser des velléités de remise en cause de l'engagement relatif à la mise en œuvre de la nouvelle loi. D'abord, le 3 mars 2016, le gouvernement a organisé une conférence de presse au cours de laquelle ceci a été retenu. Deux points, je cite, M. Pegwende Clément Sawadogo a rassuré que tous les décrets d'application relatifs à la nouvelle loi relative au statut général des agents de l'État seront pris d'ici la fin de l'année. Il a rassuré que d'ici fin 2016, tous les agents de la fonction publique burkinabé devraient pouvoir bénéficier des avantages liés à la nouvelle loi 081 du 24 novembre 2015 relative au statut général de la fonction publique et rentrer en vigueur le 1er janvier dernier. Ce sera plus d'une centaine de décrets d'application qui seront pris avec une incidence financière de près de 39 milliards de francs CFA. Le ministre a souligné que la loi, en son article 203, donne un délai d'1 an à partir de sa rentrée en vigueur pour son application. Fin de citation. Signé, je cite aussi, le service d'information du gouvernement et la source, c'est le Faso.net, actualité du Burkina du 5 mars 2016. Deuxièmement, ensuite, à l'issue d'une session extraordinaire du Conseil des ministres, du 21 mars 2016, Madame la ministre de l'économie, des finances et du développement a annoncé que ce sont 15 milliards qui ont été budgétisés pour régler les arriérés entre griffes. Premièrement, de quels arriérés parle-t-elle, d'autant qu'eux-mêmes, ministres, reconnaissent que le cumul seul des arriérés des avancements des fonctionnaires s'élève à 18 milliards 313 millions 33 700 francs CFA. Deuxièmement, de quels 40 milliards parle-t-elle quand le même gouvernement reconnaît, à travers le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection, de la Promotion sociale, que l'impact financier de la mise en œuvre de la loi 081 est de 39 milliards. Nous précisons avec le ministre de la Fonction publique que le montant et l'impact financier de la mise en œuvre de la loi s'élève à 39 milliards 225 millions 125 815 francs CFA. Ce qui est de loin de 40 milliards intentionnellement publié, d'autant que la différence nette est de 774 millions 874 185 francs CFA. Troisièmement, sur la base de, je cite les propos du gouvernement, la gouvernance vertueuse, donc de la transparence, dont
chantés par nos dirigeants et avec les propos contradictoires sur les montants, nous sommes légitimement fondés à nous poser une question: si des détournements ne s'organiseraient pas autour des dus des fonctionnaires. C'est dans cette léthargie et cacophonie sur la mise en œuvre des engagements du communiqué final, notamment la loi 081 relative au statut général de la fonction publique, la relecture de la loi 028 portant code du travail, l'annulation de l'impact de l'UTS sur les primes et indemnités dans le privé, la baisse des prix des loyers dans les marchés des gares et la diminution des prix des hydrocarbures, etc., que nous voyons un scandale indescriptible. De quel scandale s'agit-il? La violation des textes. C'est dans l'attente pressante de cette réponse, avec un délai largement dépassé, que nous constatons avec amertume une violation une fois de plus flagrante de la législation du travail. Malgré nos multiples interpellations, les violations des textes et des décisions des inspections du travail se poursuivent allègrement, avec l'accompagnement des forces de l'ordre et malheureusement de certaines organisations. Ainsi, le mercredi 30 mars 2016, c'est au forceps, en foulant au pied les textes et l'avis émis par l'inspection du travail de la région du centre, mais sous la protection de la gendarmerie, que la direction des Deux Yeux a organisé des élections scandaleuses. Que s'est-il passé? Premièrement, le 19 février 2016, le DG de Deux Yeux écrivait à la CGTB pour l'informer de l'intention de l'établissement d'organiser des élections. Deuxièmement, le 26 février, en réponse à cette correspondance du DG, le Bureau national de la FSINTER, syndicat de base de la CGTB, seule organisation syndicale présente dans l'établissement, à qui la correspondance a été imputée, a fait au DG la remarque suivante, je cite: votre correspondance ne nous semble pas se conformer aux dispositions de l'arrêté numéro 2009-00016 et ministère du Travail et de la Sécurité sociale, barre SG, barre Direction générale du travail, barre DER, relatif au délégué du personnel, en son article 6, alinéa 2, qui stipule que la date, le lieu, les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin sont fixées par le chef d'établissement ou son représentant après accord avec les organisations syndicales suffisamment représentatives au sein de l'établissement. Fin de citation. En conséquence, il invitait le DG de Deux Yeux au respect de cet arrêté par la prise en compte de la représentativité de la FSINTER et lui exprimait clairement sa disponibilité pour des échanges en vue de fixer la date, le lieu, les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin qui conviennent à toutes les parties. Troisièmement, au lieu d'ouvrir les échanges souhaités, le DG, dans une nouvelle correspondance datée du 3 mars 2016, dit prendre, je cite, acte des précisions relatives aux conditions d'élection des délégués du personnel, fin de citation, et exprime sa volonté à requérir son accord sur l'organisation des élections dans la semaine du 21 mars 2016. Quatrièmement, le 15 mars 2016, sans aucun échange et contrairement à la volonté exprimée précédemment, le DG envoie une correspondance informant de la fixation de la date des élections au 30 mars. Cinquièmement, le 18 mars, une correspondance de dénonciation lui a été envoyée sur cette façon de faire. Sixièmement, le 24 mars, la direction régionale du travail, saisie pour arbitrage, rencontre les deux parties et la décision suivante est prise. Je cite: l'employeur n'ayant pas jusqu'à ce jour communiqué le collège électoral, comprenait par là la liste des électeurs, et devant l'impossibilité de transmettre la dite liste pour que les syndicats puissent vérifier la liste de leurs candidats à afficher 3 jours avant les élections, il a été demandé aux représentants du directeur général, en l'occurrence le directeur des ressources humaines de Deux Yeux, de bien vouloir informer la direction de la nécessité d'une entente entre les deux parties dans la semaine à venir entre le 29 et le 2 avril. Puis de tenir la direction régionale du travail du centre informée de la nouvelle date retenue pour les élections ainsi que les différentes modalités. Septièmement, le directeur général force et maintient l'organisation des élections dans des conditions scandaleuses ci-après. Premier tiré, refus catégorique de se conformer à l'article 6 de l'arrêté numéro 2009-0016 MPS-DR relatif aux délégués du personnel. Deuxième tiré, a rejeté les orientations données par l'inspection du travail. Troisième tiré, il a maintenu les élections sans avoir communiqué la liste des électeurs.
Quatrième tiré, la communication des heures d'ouverture et de fermeture décidée unilatéralement et de façon variable par mail au personnel. Sixième tiré, possibilité de vote par mail décidée et communiquée. Dernier tiré, jusqu'au vendredi 25 mars à 16h, aucune liste des candidats d'aucun syndicat n'était affichée comme l'exige l'article 8 de l'arrêté suscité. Compte tenu de cette situation de violation flagrante des textes en vigueur, l'inspection du travail a refusé de venir sur les lieux pour superviser ces élections afin de ne pas cautionner une forfaiture. Au vu de ce qui précède et du constat aussi de beaucoup de licenciements abusifs opérés dans plusieurs milieux de travail, le collectif syndical CGTB, premièrement, dénonce l'immobilisme avec lequel les engagements contenus dans le communiqué final de septembre 2015 et exige un chronogramme clair de mise en œuvre de ces engagements. Deuxièmement, condamne fermement la violation des textes en vigueur dans notre pays et exige sans délai l'annulation de ces élections tenues aux 2 jours, tout en prenant l'opinion nationale et internationale à témoin si dans un délai d'1 semaine rien n'est fait, le collectif syndical CGTB, seul ou dans le cadre de l'unité d'action syndicale, déposera un préavis de grève sur ces 2 points. Il appelle donc ses militants, les travailleurs et travailleuses, à se tenir prêts pour un succès éclatant des actions qui seront décidées dans ce cadre. Je vous remercie pour votre attention. Pour le collectif syndical basé par seulement le porte-parole.